Le Bureau de visibilité de Calgary est fier et heureux de vous présenter la French Connection Calgary. Nos invités partagent leurs histoires fascinantes et leurs raisons d'être en français et ou en anglais, ainsi que des sujets en cri, michif, pieds noirs et autres langues des premiers peuples du Canada. Bonjour et bienvenue à la French Connection Calgary. Je suis Suzanne de Courville-Nicole, en conversation avec M. Réal Girard, PhD, phénomène franco-albertain, passionné des études avancées en français et en cri. Il détient un baccalauréat en langue et culture Néa-Wé-Win, la langue cri. Je pense qu'il va me corriger dans une minute. M. Girard est présentement recherchiste en écriture syllabique cri à l'université ou Nista-Meyimakanak. Il va me corriger encore. Et il présente des ateliers interactifs aux jeunes de tous âges. Impressionnant. Nous sommes au restaurant La Chaumière, situé au cœur de Rouleauville, le quartier historique francophone de Calgary. Réal Girard, vous êtes un homme fascinant. Alors, parlez-nous de votre famille. Vous êtes natif du Saguenay, vous êtes arrivé en Alberta à l'âge de 11 ans. Pourquoi est-ce que votre famille est déménagée ici en 1955? Alors, en 1955, mon père avait déjà convaincu plusieurs familles du Lac-Saint-Jean de venir ouvrir des terres, qui étaient des homesteads encore à ce moment-là, 54, 55. Et puis, ils avaient besoin d'un gérant parce qu'ils étaient organisés en coopérative. Alors, c'était les compagnons, la coopérative des compagnons de Saint-Isidore. Et puis, mon père, qui avait prêché aller dans l'Ouest, il s'est dit, la meilleure façon, c'est d'y aller moi-même. Alors, un bon jour du mois de mai, on est parti toute la famille, et puis on est venu s'installer à Saint-Isidore. À la grande aventure. C'était, à 11 ans pour nous autres, oui, c'était une grande aventure, mais on ne voyait pas tous les problèmes là, ou les obstacles. Oui, ça a pris beaucoup de courage pour votre père, votre mère. Mais nous autres, on était contents de partir. Mon père nous avait appris une phrase en anglais. « I'm sorry, I don't speak English ». Alors, on a couru d'un bout à l'autre du train en criant à tout le monde que « I'm sorry, I don't speak English ». Oh! Mais l'anglais, ça s'apprend. Fait que vous le parlez maintenant, hein? Parlez-nous de vos années d'études. Vous avez suivi un parcours là, très intéressant, non seulement à travers le Canada, mais aussi en Europe. Alors, il faut dire pour commencer que pour mes parents, l'éducation, l'instruction, c'était très important. Alors, évidemment, à Saint-Isidore, il n'y avait pas d'école, mais il y avait un collège à Falaire, le collège Notre-Dame de la Paix. Alors, et puis il y avait des couvents à Darnley, à McLennan, à Falaire. Alors, ils ont envoyé les filles dans les couvents, et puis moi, le plus vieux des garçons, au collège Notre-Dame de la Paix. Alors, j'ai eu cette chance-là de pouvoir étudier. Et puis après, je suis allé au collège Saint-Jean, finir mon cours classique. Alors, j'ai été au collège Saint-Jean pendant 3 ans. Le collège Saint-Jean, c'était à alors, Edmonton? c'est à Edmonton, et c'est devenu aujourd'hui le campus francophone de l'Université de l'Alberta. Ah bon? Et puis après ça, je suis allé, j'avais l'intention, quand on est jeune, on a plusieurs rêves, mais j'avais le rêve de devenir missionnaire en Afrique. Alors, je suis allé faire des études au séminaire de philosophie à Montréal, chez les messieurs de Saint-Sulpice. Mais j'étais là pour devenir père blanc d'Afrique. Et puis après ça, j'ai laissé les études pendant plusieurs années. J'ai travaillé, je suis revenu dans l'Ouest, j'ai travaillé plusieurs petites jobinettes, là. Et puis après ça, à un moment donné, j'ai décidé de retourner aux études. Et là, je me suis inscrit à l'Université de l'Alberta
dans le département des langues romanes, en littérature et civilisation canadienne-française, avec le docteur Motu comme... bien connu. Oui. Oui. Et puis lui, tu vois, il nous a vraiment introduit à aux littératures locales, à la littérature de l'Ouest. Alors c'est là que j'ai découvert un peu l'histoire de l'Ouest avec M. Bugnet, avec Constantin Veillère. Alors, c'était pas considéré comme de la grande littérature, mais pour le docteur Motu, c'était notre littérature. Ça faisait partie de... L'histoire d'Alberta. Alors, c'est comme ça que j'ai eu le privilège d'avoir étudié plusieurs années. Et puis, je remercie encore aujourd'hui mes parents parce que c'était eux qui nous permettaient de... Vous avez étudié aussi à Moncton, je crois? Et puis, après ça, après de toutes sortes d'études, oui, je suis allé à l'Université de Moncton, avant l'Université de l'Alberta, je m'excuse. Je suis allé à Moncton faire mon baccalauréat SR et mon baccalauréat en éducation. Après, je suis revenu à Edmonton pour ma maîtrise en littérature. Puis ensuite... Et puis, j'ai encore travaillé après, et puis après ça, après Edmonton, je suis allé faire mes 3 ans de doctorat de 3e cycle à Paris. À Sorbonne. La première année, ils ont plusieurs campus, là. La première année, j'étais en banlieue à Nanterre, qui était Paris 10. Alors, c'était assez historique, ça, parce que c'est là où mai 68 avait vraiment commencé. Et puis après, mon directeur de thèse est déménagé à Paris 4. Et Paris 4, c'était la vieille Sorbonne, dans le quartier latin. Et puis là, vous êtes... Et puis après ça, je suis revenu dans l'Ouest. Et puis j'ai enseigné une année à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et maintenant, votre rêve d'enfance, apprendre une langue autochtone. D'où est venu ce rêve? Alors là, on va retourner à Saint-Isidore dans les années 1955. Alors, tu vois, Saint-Isidore, c'était de la forêt. C'était une forêt complète. Alors, il fallait que les gens défrichent les terres. Et puis après le défrichement, il fallait ramasser des racines. Alors, on était chanceux dans Rivière-la-Paix parce qu'il n'y avait pas de roches, mais il y avait bien des racines. Alors, mon père avait engagé, toujours parce qu'il parlait un peu anglais, avait parlé à des Indiens qui descendaient de leur trappe à Catot Lake. Et puis, mon père est allé leur parler et puis leur a demandé, voudriez-vous travailler, ramasser des racines? Alors, l'été, moi, jeune, il m'envoyait ramasser des racines avec les Indiens. Alors, c'est vraiment là que j'ai appris à les apprécier, parce qu'il y avait beaucoup de sens d'humour, on s'amusait beaucoup, 11 ans, 12 ans, on s'amusait avec eux autres. Ça fait que ramasser des racines, c'était pas comme... c'était plaisant. On disait oui, c'était pas comme pas du travail. Et puis là, bien moi, je me suis dit, ce serait intéressant. Puis ils parlaient beaucoup plus leur langue que maintenant. Alors, je me suis dit, ça serait intéressant, j'aimerais ça un jour apprendre cette langue-là, une langue d'Amérique. Parce que je savais que toutes les autres langues là, avec lesquelles que je baragouinais un peu, l'espagnol, le français, l'anglais, pour moi, c'était européen. Ça faisait pas partie du pays. Puis avec ses amis autochtones, donc, qui parlaient leur langue, donc, est-ce qu'ils parlaient quand même français, anglais? Non, c'était l'anglais. L'anglais. Mais tu vois, je commençais à apprendre quelques mots. Oui. L'anglais, ça s'attrape. Hein? L'anglais, ça, oui. L'anglais, on l'a appris au collège à Palais. On a commencé à l'apprendre au collège. Oui. Et puis, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette idée-là. Et puis, la réalisation s'est faite seulement après que j'ai pris ma retraite. Et puis... là, j'ai cherché partout un peu où il donnait des cours en cri, mais il n'en donnait pas beaucoup à ce moment-là. Il commençait un peu à l'université de Saskatoon, l'université de Winnipeg. Mais j'ai découvert que l'ancienne école résidentielle de Blue Quills, qui avait été achetée il y a au-dessus de 40 ans par 7 réserves autour de la région de Bonnyville, pour prendre leur éducation en main.
Et ils ont commencé par des programmes pour adapter à eux autres, à leur service social, éducation, des choses comme ça. Et bien là, 5 ou 6 ans, ils commençaient le premier programme en langue et culture CRI. Alors, je dois dire ici que CRI, c'est le mot qu'on leur a donné. Eux, ils s'appellent des Nehiyawak, il y a la racine du mot 4 directions dans ça. Et puis, la langue, CRI, c'est Nehiyawewin. Alors, eux, c'est leur langue. Alors, ils donnaient ce premier cours-là. Alors, moi, je suis allé, c'était pas loin de chez moi, c'était vraiment pratique, 45 minutes de route de chez moi. Alors, je suis allé voir pour voir s'ils accepteraient un blanc, un Mounia. Puis oui, il n'y avait pas d'eux autres, ça ne faisait pas de différence. La couleur ne faisait pas de différence, rendu que tu voulais apprendre la langue, tu étais intéressé. Alors, j'ai été, après ça, 3 ans à Blue Quills, qui est maintenant une université, et qui s'appelle l'Université Nistami Maganak. Alors, l'université du premier savoir. C'est vraiment... je trouve ça très impressionnant d'avoir tout fait ça, là. Et puis, que maintenant, vous enseignez, vous avez créé un atelier pour partager vos connaissances avec le CRI syllabique. Et on va en parler plus en détail dans un instant. Alors, Réal Girard, ce fut un vrai plaisir. Merci d'avoir partagé votre temps avec la French Connection Calgary. Ben, c'est moi qui vous remercie, Suzanne. Ça m'a fait plaisir. Ah, ça me fait un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de venir à Calgary. Ah, bravo! Même s'il y a de la fumée. Ah, la belle ville, hein? Oui, oui. Merci.